Alors je vous préviens tout de suite, la vidéo d'aujourd'hui n'aura ni queue ni tête. Voilà, c'est dit et je vous laisse la suite. Ni queue ni tête, je vous ai dit. Alors, cliquez ici, retirer un colis. Ça, c'est pour la BX. La suite. Voilà pour toi, ma BX. Bon Noël. Un beau clignotant tout neuf. C'est mieux, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Une BX de qualité, comme dirait notre ami. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec la Sport. Donc on est avant Noël. Je vous avais dit qu'il y aura un petit épisode dessus, ça va pas être grand chose, hein. L'hydraulique, je m'en occuperai en début d'année. J'ai récupéré tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire le liquide, j'ai les tuyauteries. Du coup, je vais en profiter pour refaire les freins, parce que du coup, les freins n'ont pas tourné depuis toutes ces années, 25 ans presque, 24 ans. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré les étriers de la D-Turbo, parce que c'est les mêmes. Et puis, les étriers de la D-Turbo, ils marchaient. Donc, les étriers, ils sont là. J'ai même récupéré, je ne sais pas si vous voyez derrière, les bras de suspension, au cas où, si jamais au démarrage, j'ai des fuites. Bon, bref, voilà. J'ai récupéré les jantes aussi, les jantes avant. Alors, tout le monde dira c'est les mêmes que sur une BX GTI ou une BX soupape. Et ben non, pas du tout. En fait, vous avez l'inscription dans la jante là, ici. Je sais pas si on la voit bien. 5,5. Voilà. Ça, c'est des jantes de sport. Les autres, on en voit le plus large. Et du coup, vu qu'on est sur une BX phase 1, c'est surtout pour l'arrière. Ceux qui connaissent les BX comprendront. Ici, il y a un petit bossage sur les phases 2. La BX, là pas, la Sport. Donc là, elle n'a pas le bossage. Donc si on met des jantes de 16 soupapes sur une BX Sport et qu'on la met en position basse, eh ben on va venir défoncer les ailes. Voilà. Donc ça, c'est un truc qu'il faut faire bien attention quand vous achetez une BX Sport, parce que bien sûr, moi quand j'ai acheté la première, la grise, la grille Futura là, je sais pas comment c'est le gris chez Citroën, donc j'appellerai ça grille Futura parce que chez Peugeot c'est grille Futura. Et ben l'ancien propriétaire m'a dit ouais c'est les bonnes jantes, t'inquiète pas machin. Et non, c'était pas les bonnes jantes. Du coup, il avait une BX GTI et en fait il a mis les plus belles jantes sur sa BX GTI, il m'a refilé les jantes de merde et du coup j'ai pas les bonnes jantes sur la Sport, la numéro 2. Et à l'arrière, en position basse, quand elle est vraiment basse et que je mets pas des cales en bois pour éviter qu'elle soit vraiment trop basse, et ben ça frotte dans les ailes, c'est super, génial. Voilà. Donc il faudra que je retrouve 4 autres jantes de BX Sport pour la deuxième. Mais bon, aujourd'hui on va essayer de s'occuper de ça là. Ce toit là, tout moche. Alors je sais pas si le vernis est encore là, j'avais déjà essayé au tout début, là c'était revenu un petit peu. Juste avec un bout de torche-cul là. Le principe c'est que tout le bas de la caisse est à peu près propre, à part le passage d'aile, enfin le tour d'aile là au fond là. Et ça je pense que en lustrant un coup et en enlevant le vieux vernis, en vernissant derrière, je pense que je peux faire quelque chose. Ce que j'aimerais faire, c'est garder un maximum de couleurs d'origine, parce que elle a son vécu et j'aime bien le vécu des voitures. Et je vais essayer de voir ce que je peux faire au-dessus là, à partir de la custode et puis du toit. S'il faut repeindre que ça, je repeindrai avec ça. Et je ferai l'entourage des portes qui est horrible. Donc là, j'ai été chercher du gris mat, là. Noir mat, gris mat, je sais pas ce que c'est réellement, je pense que c'est du noir. Et ben, l'épisode d'aujourd'hui, ce sera la remise en propreté de cette voiture avant le grand départ en début d'année. Voilà ce qu'on obtient au bout de la première passe, donc j'ai fait ça vite fait. On voit que bon, ça revient à peu près. Bon là, voilà, plus de peinture. C'est vraiment un essai pour voir. De toute façon, pour l'instant, je la veux pas parfaite la voiture. Je veux juste qu'elle ressemble à peu près à quelque chose. Et elle ira très bien avec sa patine d'époque. Voilà, c'est plus une patine que je vais lui rendre que la faire neuve, quoi. Bon, je vais faire un petit test sur cette porte. Donc vous avez vu, les montants sont devenus tout blancs avec le temps et ils sont aussi devenus tout blancs ici là. On le voit un peu plus de l'autre côté aussi. Qu'est-ce que c'est le canon de fou là? Vous voyez là, ça c'est le soleil, le cavaillon qui a tout bouffé.
Comme ça, et ben, je vais tester et je vous reprends après. Voilà. Bon, on va laisser sécher maintenant. Ça devrait être pas mal. Donc ça va satiner. Nous sommes le jour d'après. Qu'est-ce que j'ai fait sur cette BX? Ben, on va dire pas grand chose. Hier soir, enfin hier après-midi, je suis allé chez des abonnés. Souvenez-vous, les abonnés m'avaient trouvé un inter de Twingo Benetton. Donc je suis parti chez Lionel et François-Xavier. C'était une super après-midi. Franchement, des abonnés en or, comme vous tous. Franchement, jusqu'à maintenant, tous ceux que j'ai rencontrés, c'était des abonnés en or. On a tous un peu le même pédigré, c'est-à-dire on sait faire des trucs de l'espace et on bricole dans son coin. Et les deux gars que j'ai vus hier soir, ils sont au top et ils savent bricoler. Donc la BX. Donc voilà ce que j'ai fait hier avant de partir. Et finalement, ça rend pas mal. Hein. Voilà, retour dans les années 80 pour la BX. Ça sera parfait sur l'autre porte. Je pense pas que j'aurai fini aujourd'hui. Et donc du coup, je vais vous montrer. Mes trouvailles. Ils ont été au top. Franchement, ils se sont bien fait chier pour moi. Donc là, j'y suis allé bien sûr avec elle. Je commence à croire qu'elle a une âme de Turbo 16. Les copains habitaient dans les montagnes. Du coup, elle a refait un alpinarrêt dans une soirée. Je sais pas ce qu'il a ce moteur. Je sais pas ce qu'il a. C'est un 1,7 litre diesel tout simple. Mais croyez-moi, il y a quelque chose. Je ne comprends pas. Place au spectacle. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont trouvé? Moquette bleue. Qu'est-ce que c'est donc Alors, vous me direz pourquoi un coffre? Eh bien, parce que ce coffre a l'écriture Benetton d'origine et toutes les reproductions que j'ai trouvées jusqu'à maintenant étaient merdiques. Et voilà, les sièges, et ils se sont bien fait chier à ça. Ils m'ont démonté tous les petits trucs bleus qui sont toujours cassés dans une Twingo. Vous voyez? Alors ça, je vais vous montrer sur l'établi ce qu'ils m'ont cherché et ce qu'ils m'ont récupéré du coup. Un siège, un. La suite. Un coffre. Ça c'est top. Le coffre c'est vraiment top. Ah, j'aurais dû foutre la banquette en premier. C'est pas grave. Je vais mettre la banquette en premier. Le deuxième siège, comme neuf. Alors attention, c'est une catapulte ça. Ça c'est top. J'ai un deuxième inter de Benetton avec un siège neuf. Donc j'aurai deux sièges neufs de Benetton. Et la banquette. Donc voilà. Une banquette nickel. Ça tombe bien, j'en ai une deuxième et au repère des guerriers, j'ai mis que des banquettes de Twingo pour faire des assises. Donc il y aura une assise Benetton. Le siège conducteur,
ici. Il est un peu abîmé sur le côté, mais j'en ai un deuxième passager qui est en parfait état et les housses se changent parfaitement. Et donc du coup, un passager en parfait état. Je vais ranger ça là-haut et on sort les petites pièces qu'il y a dans le sac. C'est quand même lourd, hein. Ça, ok. Ça va là, ça va là. Ça vraiment. Bon, ça va. Franchement, c'est top, hein. C'est des super pièces. Hop là. C'est Noël avant l'heure. J'essaie de pas sauter mon schéma de passage. Ça et ça. Bon, j'espère que tout se cassera pas la gueule. On est bien parti. Ça, c'est bon. Ça, c'est fait. Ça va finir dans la Twingo magenta. J'avais oublié ça. La suite, je vais vous montrer ça, mais je vais débarrasser mon bureau parce que c'est un tas de merde. Le rangement aussi facile n'existe pas. Donc, qu'est-ce que nous avons? Trappe à essence. Très intéressant, ça peut toujours servir. Nous avons des ceintures bleues, parce que la Benetton est équipée de ceintures bleues. Voilà, nous avons... Ah, ils ont même démonté le câble du capot. Ça, c'est très bien, ça. Nous avons tout ce qui est ventilation bleue, les boutons, les titis de porte, ça j'en ai des cassés en plus sur une des miennes, une ventilation, encore et encore, un petit cendrier, ça doit être pour le coffre, je crois, je sais plus trop, ça c'est intéressant aussi parce que c'est toujours cassé, eh ben dites donc, ça va là, dans l'autre, où est-il? Là, ici, non, pas ici, pas ici. Bah du coup ça va sur un des grands ventilos. Ah oui, sur les grands ventilos. Ok, donc récupérer ça comme ça. Parfait. Il y en a un troisième. C'était une 5 portes du coup. Et bah c'est très bien tout ça. Merci les gars, grâce à vous, je vais pouvoir faire une super belle Twingo Benetton. Je vous revois ça. J'ai toujours la mousse de Clio 16 soupape, une mousse de siège qui a servi à éviter que je casse ma vitre dans la 205. Passionné. Donc la vidéo d'aujourd'hui, ça aurait été un peu une vidéo fourre-tout, mais on peut pas à chaque fois avancer à une vitesse exceptionnelle. On peut pas tous les jours faire des exploits. Ça prend du temps d'aller chercher des pièces, je pense que vous êtes tous au courant. Et ça prend du temps de faire des finitions sur une bagnole dont on sait qu'il va falloir la repeindre complètement. Donc tout ce que je vous ai montré hier, ça n'a servi absolument à rien. Le toit, pas très beau. En fait, ce que je veux, c'est qu'elle ressemble, qu'elle ait l'aspect d'une voiture à peu près potable. Et après, je ferai une peinture. Parce que du coup j'aurais peut-être même pu vous... Voilà, mais ça. Je veux rouler avec dans cet état-là, un peu pour lui rendre hommage. Parce qu'en fait, elle revient de loin, cette auto, hein, quand même. On est au courant de tout ça. Et en fait, une fois qu'elle sera peinte, il n'y aura plus aucun intérêt, si vous voulez, je me connais. Une fois qu'elle sera peinte, elle sera dans un coin de mon garage, elle sortira plus parce qu'elle sera trop belle. Et en fait, elle, je veux rouler avec. Donc, cet aspect-là, ça me va bien. Je veux qu'elle soit saine et fiable. Et après, la peinture pour moi, c'est un peu accessoire. Voilà, c'est du cache-misère. Il y a des très belles voitures, qui roulent parfaitement bien et qui n'ont pas forcément une belle peinture. Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'en ferai une sur celle-là parce que j'y tiens. Je tiens à avoir une belle BX. Mais je sais que le jour où elle sera bien peinte, c'est mort pour elle. Elle sera comme ses copines. Ce sera des bâches en forme de voiture. Donc, on se donne rendez-vous rapidement chez Anthony.
pour aller piocher une évasion ou une autre merde dans ce type-là. J'ai prévu, Anthony, regarde, j'ai prévu les pièces qui manquaient sur cette évasion. Un clignotant, j'ai la biellette de direction qui arrive. On a un projet avec les copains sur cette évasion. Il restera pas forcément une rétrocasse très longtemps. Ou pas, j'en sais rien, parce qu'à chaque fois je dis ça, puis je garde. Mais on fera pas l'Alpinarès cette année, et on a vu qu'il y avait d'autres trucs sympathiques à faire en Europe. Et j'aurais bien une bande de blaireaux dans un machin avec un TCT qui fait 300 bourrins sur des routes. Voilà, j'en dis pas plus, mais je pense que ça va finir comme ça avec cette évasion. Et je pense, parce que je me connais, quand j'achète un truc, un 806 vert que je laisse abandonner pendant des années dans un garage, je pense que cette évasion va motiver à finir mon 806. Donc, à un moment donné, l'évasion, je ne le garderai pas tout le temps parce qu'il faut que je m'occupe de ce 806 et que je fasse rouler ce 806. Je pense que ça va être un peu ça la logique. Mais vu que je ne suis pas du tout logique, je ne peux pas vous dire. Voilà. En attendant, je vous souhaite, comme Pierre vous a souhaité hier, de bonnes fêtes de fin d'année. Et on se retrouve en janvier. Merci à tous et j'espère qu'on aura les 20 000 abonnés d'ici le 1er janvier. Tchuss.